Bienvenue dans cet épisode capsule où j'aimerais vous transmettre quelques informations qui me semblent vraiment importantes, notamment lorsqu'on débute en astrologie ou même si vous n'êtes pas forcément débutant, lorsque on s'intéresse à l'astrologie et que, comment dirais-je, nous avons des difficultés à prendre en compte l'entièreté des énergies présentes dans notre thème astral. Je m'explique. Nous sommes toutes et tous, et vraiment toutes et tous, porteurs des 12 signes, porteur des 12 énergies. La seule différence entre vous et moi, le voisin, l'autre, c'est que chaque énergie, chaque signe ne sera pas posté dans la même maison, eh bien selon l'ascendant qui est le nôtre. Petite spécificité, selon le degré où tombe le début de notre ascendant, donc la cuspide de la maison 1, eh bien le dispatching des signes en maison sera différent, même pour deux personnes qui ont un ascendant dans le même signe. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on écoute des épisodes, ou notamment là sur Mercure, où évidemment je suis beaucoup restée sur le Gémeaux et la Vierge, puisque Mercure est le maître de ces deux signes. Néanmoins, vous avez tous la Vierge quelque part dans votre thème astral. Vous avez toutes et tous le Gémeaux quelque part dans votre thème astral. Vous êtes tous porteurs d'une maison 8 dans votre thème astral. Selon moi, écoutez les signes astrologiques, comment dirais-je, occupés seulement eh bien, dans les maisons où il y a votre ascendant, là où il y a votre soleil, votre lune, j'en sais rien, votre Vénus, votre milieu du ciel. En réalité, si on s'intéresse sincèrement et profondément à l'astrologie, ça suffit pas. Nous devons comprendre les 12 énergies. Nous devons saisir les 12 maisons. Et puis par la suite, évidemment, les aspects, c'est-à-dire les interactions que forme tout ce petit monde au sein de votre thème astral. Nous sommes toutes et tous porteurs des 12 énergies. Ma maison 12 personnelle est en Lion, je n'y ai presque rien. En tout cas, je n'ai pas quelque chose qui semblerait important en astrologie. Et pourtant, je peux vous assurer que ma maison 12 est fort importante pour moi. Et donc, évidemment, allez regarder où se trouve mon soleil, maître de ma maison 12, le lion. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. N'hésitez pas à aller écouter ou réécouter mon épisode sur la maison 8 vide, parce que quelque part, c'est vrai pour toutes nos maisons vides, hein. Une maison vide ne veut signifie pas qu'il s'y passe rien. Il n'y s'y passera rien de transcendant, mais il s'y passe toujours quelque chose. Donc c'était important. Un tout petit épisode capsule afin de vous rappeler que oui, vous êtes porteur, tout comme moi, tout comme les uns et les autres, des 12 énergies, des 12 signes. Voilà. La seule chose qui change, eh bien, c'est le dispatching en maison. Et puis ensuite, évidemment, astéroïdes, astres, luminaires et tutti quanti, tout ce qui peut avoir une importance, comment dirais-je, plus lourde, en tout cas, dans l'interprétation, dans les domaines de vie spécifiques où, semblerait-il, il se passera des choses un peu plus importantes que dans d'autres sphères de votre vie. Et encore, parce qu'en révolution solaire, même une maison vide, si en révolution solaire, il se passe quelque chose cette année-là d'important, eh ben votre maison vide risque, en tout cas cette année-là, de prendre toute la place. J'espère avoir été assez claire. Le but de mes épisodes capsules, c'est de pouvoir enregistrer un peu n'importe où. Donc parfois, il pourrait y avoir du bruit d'ailleurs. Ce n'est pas du tout le même mode d'enregistrement que pour mes autres épisodes. Et puis, c'est aussi quelque part pour ajouter des précisions là où, ben, lorsque j'enregistre un épisode, parfois, il pourra m'arriver d'oublier des éléments. Voilà, les épisodes capsules, c'est des petits tips astrologiques, mais de qualité, eh bien, pour parfaire votre enseignement. C'est tout pour moi. À très bientôt pour un tout nouvel épisode sur Astre et Joyaux.